essayé de le fredonner et de tout ajuster. Et là, ça me rappelle Frère Mort, quand son petit garçon lui avait dit qu'il voulait prêcher. Il avait environ 7 ou 8 ans, et il n'arrêtait pas de dire « Papa, je veux prêcher ». Alors, un soir, devant l'assemblée, Monsieur Mort a dit « Eh bien, mes amis, a-t-il dit, David, assis ici ». Il était assis là, comme un vieux membre du clergé, vous savez, la tête bien haute. Il a dit « Il veut prêcher un peu ce soir ». Alors, il est allé en vitesse sur l'estrade. Il a sauté de sa chaise et monté en vitesse, vous savez, et s'est arrêté. Il se disait qu'il allait faire fureur. Puis, il a regardé d'un côté et de l'autre. Il a dit « Ça ne va pas marcher ». Et il est retourné s'asseoir. J'ai vu bien des fois où je me disais que ça ne marcherait pas. Mais simplement, mais c'était très bien. Leur mère avait l'habitude de chanter pour nous, Mabel et Meda. J'aimerais les entendre chanter de nouveau un de ces jours. Pas vous? J'aimerais vraiment les entendre chanter. Peut-être allons-nous leur demander de chanter ensemble dimanche soir prochain et chanter pour moi le cantique qu'elles avaient chanté lorsque je quittais l'église. Vous souvenez-vous que c'était ce que c'était? Le sable sur le rivage de la Galilée a été lavé. Un étranger et aussi ils viendront de l'Est et de l'Ouest. Voyons un peu. À la fête du roi, manger à sa table. Je pense que ce sont les paroles. J'aimerais entendre ces cantiques. Combien aimeraient les entendre? Peut-être dimanche soir prochain, si nous sommes là. Aimeriez-vous cela? Eh bien, certainement. Ma belle, es-tu ici? Est-elle ici, Doc? Elle m'entend, et Meda est là au fond. Alors, elles travailleront cela un peu ensemble. En effet, les filles vont les quitter au bout d'un certain temps, n'est-ce pas? C'est vrai. Il leur faut travailler cela un peu maintenant et commencer la semaine prochaine. Ce soir, quand je venais, il y a quelques instants, ma famille était déjà partie et j'étais seul avec le Seigneur pour prier un peu. Je suis passé en voiture devant le tabernacle et j'ai vu les voitures alignées là dehors. Vous savez, ça me rappelle de vieux souvenirs d'il y a longtemps, de l'époque où nous nous rassemblions ici et nous avions de grands services. Nous étions là jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Les gens restaient simplement là, tous ensemble. Vous savez, beaucoup de ces vieux de la vieille sont là, dans la tombe, aujourd'hui. Je veux dire, leur corps, mais ils sont dans la gloire. Et les générations se succèdent. Les plus jeunes grandissent. Bientôt, nous serons partis. L'autre génération va. Les autres, les jeunes, prendront notre place. Donc, il est de notre devoir, n'est-ce pas, de vivre chaque jour rien que pour le Seigneur, pour lui seul. Bon, je sais que demain, c'est un jour de travail pour ceux qui doivent sortir pour aller travailler. Donc, je vais m'efforcer de vous laisser partir de bonne heure ce soir. Est-ce que le service de baptême ou quelque chose d'autre suivra ceci? Très bien. Maintenant, cette vieille Bible bénie est la carte routière pour du berceau à la tombe et jusqu'au ciel, d'un bout à l'autre. Et nous l'aimons, parce que c'est dans son contenu que nous trouvons le plan du salut qui sauve parfaitement. Or, avant de l'ouvrir, parlons à l'auteur, pendant que nous courbons la tête un instant. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour tout ce qui a déjà été fait pendant cette réunion, pour les cantiques et pour tout ce qui a déjà été fait. Et nous sommes reconnaissants ce soir d'être réunis ici, sous le toit de ce petit bâtiment, au nom du Seigneur Jésus, avec cette belle promesse que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et nous savons que tu es ici. Et nous sommes si heureux de savoir qu'après 1900 ans de prédication de l'Évangile et de l'histoire d'un monde qui évolue, toi, tu restes toujours le même. Les temps changent, les gens changent, les nations changent, les désirs et les attitudes changent, mais tu restes toujours le même.
Et nous en sommes si heureux ce soir, Père, car nous sommes heureux de pouvoir lire ta parole, de voir ce que tu étais autrefois et de savoir que nous nous approchons du même Père aimant, indulgent et compréhensif, qui marchait autrefois sur les rives sablonneuses de la Galilée, qui a été crucifié, prenant notre place, et est devenu un pécheur qui est mort à la croix à notre place, afin de se charger de nos péchés et de les emporter au loin. Et tu as été jeté en enfer. Or le prophète avait dit, je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et le troisième jour, tu es ressuscité et est monté au ciel, où tu es assis ce soir, à la droite de la majesté de Dieu, pour intercéder sur la base de notre confession. Et nous avons le droit et le privilège de confesser que notre propriété personnelle, qui a été rachetée par ton sang, tout ce que tu as inclus dans ton plan de rédemption, lorsque tu es mort et as fait l'expiation au calvaire. Et ce soir, Père, nous demandons une bénédiction spéciale pour chaque pèlerin présent sous ce toit ce soir, dans le tabernacle. Nous te prions aussi, Père, pour les hommes et les femmes, les garçons et les filles qui sont en dehors de l'arche ce soir, qui ne te connaissent pas. Nous te prions d'être avec eux et de les attirer à toi ce soir. Et puisse le Saint-Esprit frapper spécialement leur cœur et les attirer à Dieu notre Père. Accorde-le, Seigneur. Bénis chaque église et chaque réunion qui a cours dans le monde entier, aujourd'hui et ce soir. Puissent tous les ministres être inspirés pour prêcher et que le cœur et l'oreille des gens soient circoncis pour entendre et comprendre, afin que Dieu en reçoive la gloire. Car nous le demandons au nom de Christ. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction ce soir, alors que nous venons à la croix pour donner un petit enseignement sur la parole. C'est en quelque sorte une leçon d'école du dimanche. Vous savez, je me disais tout à l'heure, alors que j'étais assis là-haut, vous savez, ce serait merveilleux à un moment donné si il y a un grand bâtiment vide ici en ville, l'ancien cinéma Dream. J'imagine qu'on peut y asseoir entre 1500 et 2000 personnes. Et ce serait très bien si nous pouvions la voir à un moment donné, ou peut-être pendant plusieurs dimanches de suite, environ 5 semaines, et y avoir un service de guérison le dimanche après-midi, dans l'ancien cinéma Dream, ici, et diffuser le service sur l'une des stations locales pendant 1 heure. Ça ne coûte pas grand-chose, environ 19 ou 20 dollars, quelque chose comme ça pour 1 heure. Je le paierai volontiers moi-même, et si mes réunions là-bas parrainent cela, c'est juste pour que les gens d'ici puissent venir et qu'on ait un bon endroit où les envoyer, les convertis. Et vous savez, j'ai vraiment apprécié le message de notre pasteur ce matin sur la pêche au filet. Et je sais que vous l'avez tous apprécié. Et c'est vrai. Et nous devons attraper les poissons dans le filet, comme il l'a dit. Et c'est vrai, voyez, vous devez attraper le poisson dans le filet. Et là, l'union, eh bien, fait la force. Bon, hier soir, j'étais chez frère Junior Cash. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Nous étions là-bas hier soir pour prêcher chez lui. Et le Seigneur est descendu d'une manière merveilleuse. On a amené une jeune fille. La seule chose que j'ai vue, qui aurait pu être vue naturellement, que vous auriez pu voir de vos yeux là sur l'estrade, c'était une jeune fille de couleur qui venait du sud de l'Indiana, au sud de New Albany ou quelque part, qui avait été impliquée dans un accident. Et elle avait les nerfs de l'oreille et de la voix sectionnés, à tel point qu'elle ne pouvait ni parler ni entendre. Et une veine était coincée quelque part, ce qui avait paralysé son côté. Et la jeune fille, qui était là avec un grand appareil orthopédique, sa mère essayait de l'aider à monter sur l'estrade. Ce n'était qu'une jeune fille, toute jeune. Elle avait probablement 16 ans ou quelque chose comme ça. Et d'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit a semblé placer l'Afrique juste devant moi.
et j'ai regardé cela. Et j'ai noté, ici même dans le cahier, une vision qui montre que mon retour en Afrique sera beaucoup plus glorieux que la première série de réunions en Afrique. Et donc, les gens ne savaient pas ce qui se passait, mais une vision était en train de se produire. Puis j'ai dit, Père céleste, ce n'est pas que nous recherchons les miracles. La Bible dit, une génération faible et adultère demande des miracles. Nous ne demandons pas des miracles, mais Dieu accomplit des miracles. Au même moment où il disait cela, il accomplissait des miracles. Mais si nous les demandons, qu'il nous faut absolument avoir des miracles, quelque chose qui nous montre, une preuve quelconque que nous sommes sauvés, ou quelque chose comme ça, je ne crois pas aux preuves. Je crois que la preuve que nous sommes sauvés, c'est que nous prenons Dieu au mot. C'est la meilleure chose que je connaisse. Après quoi, les fruits suivent. Alors je lui ai demandé s'il voudrait bien accorder cette requête, comme signe qu'il était temps de retourner en Afrique. En fait, nos contacts sur le terrain deviennent de plus en plus solides. Et lorsque nous avons prié pour cette jeune fille, elle pouvait parler, entendre et bouger. C'était tout simplement merveilleux de voir ce que notre Seigneur était capable de faire. Et donc, nous en sommes heureux ce soir, heureux de savoir que ce beau foyer, où qu'il se trouve, est très heureux ce soir de voir cette jeune fille. Comment cela s'est-il produit alors que les nerfs étaient complètement sectionnés? Vous voyez, il n'y avait aucun moyen. Non, rien du tout. Ils étaient complètement sectionnés et coincés. Le nerf de la langue ou des cordes vocales et le nerf auditif. En fait, ils sont tous les deux reliés par le même nerf. Mais ce nerf avait été sectionné lors de l'accident. Mais Dieu, d'une manière ou d'une autre, combien t'es là et ont entendu la jeune fille parler? Voyons un peu. C'est vrai, elle était capable de parler, d'entendre et de s'exprimer. Je lui parlais comme ceci. J'ai dit, m'entends-tu? Elle a dit, oui, tu m'entends toujours? J'ai dit, dis, maman. Elle a dit, maman. J'ai dit, dis, Jésus. Elle a dit, Jésus. Et elle a continué à parler. Alors le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Il est plein de miséricorde. Et comme ça faisait 2 semaines que je n'avais pas fait de service de guérison, cela a donné un nouvel élan à mon cœur, en quelque sorte. Et je me sens prêt pour un autre service. Maintenant, dans le livre des Nombres, j'aime l'Ancien Testament. Et nous allons avoir une leçon ce soir, là, sur le livre des Nombres. Nombres, le chapitre 13 et le verset 30. Nous n'allons lire qu'un seul verset comme texte de base pour commencer. Et donc, voyez-vous, si nous lisons un verset de la Bible, je sais une chose, ma parole faillira, parce que je suis un homme. Mais cette parole de Dieu ne faillira jamais, parce que c'est la parole de Dieu. Et donc, un verset tiré d'ici donnera un fondement suffisant pour que chaque personne qui vient soit bénie, simplement parce qu'on aura lu la parole. Maintenant, le verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la parole. Maintenant, mon sujet ce soir, c'est à Kadès Barnéa. Et ce sujet que nous contemplons là, pour que nous ayons un peu de contexte, afin d'en arriver au point où, si le Seigneur le veut, bien évidemment, tout ceci n'est jamais prémédité. C'est simplement apporté par inspiration, tout comme cela m'est donné. Je n'ai pas fait d'études pour apprendre comment prêcher cela. J'ai essayé de le faire 4 ou 5 fois, et c'était vraiment un terrible gâchis. Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre, mais je l'aime vraiment, et je compte sur lui. Et je sais que c'est aussi votre cas à tous. Alors, donc, au commencement, c'est un tableau que Dieu, c'est un grand récit de la Bible que Dieu a inséré ici pour nous, afin que par cela, nous puissions prospérer. Je crois que dans Hébreux, le chapitre 10
ou le chapitre 12, il est dit, « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin de pouvoir courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur le chef et le consommateur de notre foi, le Seigneur Jésus-Christ. » Bon, tout l'Ancien Testament et tous ses personnages et ses caractéristiques n'étaient qu'une préfiguration du coin ou de la clé de voûte, le Nouveau Testament, qui reliait la loi et cette dispensation. Beaucoup de gens disent que ceci, c'est la dispensation chrétienne, mais ce n'est pas le cas. Ceci, c'est la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation chrétienne a duré 3 ans et demi. La loi a duré plusieurs centaines d'années. Ainsi donc, la dispensation chrétienne est le pont ou la clé de voûte qui relie le Nouveau et l'Ancien Testament. Bien des fois, dans la Bible, nous voyons, et très souvent, on appelle cela les actes des apôtres. C'est le nom qu'on donne. J'aime toujours appeler cela les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Parce que les apôtres n'étaient que des hommes, mais c'était le Saint-Esprit dans les apôtres qui accomplissait ces actions. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui est descendu sur l'Église afin de poursuivre les œuvres du Seigneur Jésus pendant son absence. Il doit dispenser la lumière de l'Évangile par un plus petit luminaire qu'à l'époque où Christ était ici, comme la lune et le soleil. La lune apparaît pour apporter de la lumière en l'absence du soleil, jusqu'à ce que celui-ci se lève de nouveau. Ensuite, la lune disparaît. Le soleil, c'est une lumière tellement plus brillante qu'elle éteint la lumière de la lune. Mais la lumière de la lune, qu'est-ce que c'est? C'est un reflet du soleil sur la lune. C'est comme Christ. Quand il était ici, il était la lumière du monde. Il est parti et il brille maintenant sur son Église pour refléter sa lumière dans ce monde aujourd'hui, afin qu'on puisse marcher dans la lumière jusqu'à son retour. Et alors, tout et tous seront remis entre ses mains. Il s'assiera sur le trône du roi David. Il régnera dans tous les siècles des siècles. Alors, comme l'Ancien Testament est un beau type, nous étudions ce type-là et nous voyons que toutes ces choses sont arrivées aux gens pour nous servir d'exemple. Or, Dieu est souverain et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui dans une maison où on m'avait invité à dîner. Ils voulaient savoir s'ils allaient reconnaître leur bien-aimé quand ils les rencontreraient dans la gloire. Eh bien, j'ai dit, certainement, nous les reconnaîtrons. Voyez, nous sommes nous avons 3 corps différents dans lesquels nous habitons. L'un est le corps humain, l'autre le céleste et l'autre le glorifié. Alors, si nous nous reconnaissons dans ce corps humain, le corps mortel, à combien plus forte raison reconnaîtrons-nous cela? Nous reconnaîtrons-nous les uns les autres dans un corps glorifié? C'est comme la loi, elle a pu produire quelque chose de bien, mais combien plus grande est la chose que la grâce peut produire? Puisque la grâce est plus grande que la loi, et la lune, elle peut produire une certaine partie de lumière. Mais combien le soleil en éclipsera l'éclat à sa venue? Alors certainement que nous nous reconnaîtrons. Et maintenant, c'est vraiment comme je l'ai dit, nous acquérons continuellement des connaissances, nous les êtres humains. Vous en savez plus long maintenant que lorsque vous étiez un jeune garçon ou une jeune fille, parce que vous devenez plus sage, et toute la race humaine devient plus sage. Mais avez-vous remarqué que le règne animal ne devient jamais plus sage? Vous savez, vous habitez aujourd'hui une meilleure maison que votre grand-père, et probablement que vos enfants habiteront une bien meilleure maison que vous aujourd'hui. Mais tout récemment, je crois dans le Reader's Digest ou quelque part, je lisais un article qui disait qu'on avait pris une petite femelle roitelet et qu'on l'avait mise dans une cage sans rien pour construire un nid. Et elle a dû pondre ses œufs sur le sol de la cage. Puis, les petits roitelets ont éclos.
On a pris ces petits roitelets et on les a mis dans une cage, sans rien pour construire un nid. On les a donc fait éclore jusqu'à 15 générations différentes pour voir si cela changerait leur nature. Alors, cela prendrait 15 ans, parce que les roitelets ne produisent qu'un seul nid d'œufs par an. Et au bout de 15 ans, on a relâché l'autre petit roitelet, un de ses successeurs, la 15e génération. Il n'avait jamais eu la moindre paille pour construire un nid, ni rien. On a placé cette petite femelle roitelet quelque part, et la première chose qu'elle a faite, c'est de s'envoler et de construire un nid. Les oiseaux construisent leur nid exactement comme ils le faisaient dans le Jardin d'Éden. Mais l'homme progresse continuellement. Il devient de plus en plus sage. Tout, votre grand-père, comme je l'ai dit, allez voir votre grand-mère en char à bœuf. Votre père allait voir votre mère en voiture à cheval. J'allais voir ma femme dans une Ford Model T. Mon garçon possède une voiture rapide à 8 cylindres, ou peu importe le nom que vous donnez à ça. Les petits-enfants posséderont probablement un avion à réaction. C'est comme ça. Nous progressons continuellement parce que nous avons une âme. Or, l'oiseau n'a pas d'âme, mais nous avons une âme. Nous ne sommes pas des créateurs, mais nous pouvons pervertir. Eh bien, nous ne pouvons pas créer du bois, mais après que Dieu l'a créé, nous pourrons le prendre et en faire une maison. Parce que nous descendons de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Peu importe combien nous sommes déchus, nous devons quand même reconnaître que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Dans notre état déchu, nous sommes toujours des fils et des filles. Dieu fait une promesse. Dieu doit tenir cette promesse. Oh, j'espère que vous voyez cela. Si seulement vous pouviez le comprendre ce soir, Église, et en prendre conscience. Vous n'iriez pas de droite à gauche et vous n'adhéreriez pas à cette église-ci, puis à cette église-là. Vous ne rechercheriez pas votre plaisir dans les choses du monde. Vous ne rechercheriez pas votre guérison en allant d'un service de guérison à l'autre. Vous pourriez prendre Dieu au mot et savoir que c'est terminé. Certainement. Quand Dieu fait une promesse, il ne peut pas revenir sur cette promesse. Il est dans l'obligation de tenir sa parole. J'ai entendu quelqu'un dire, eh bien, il rétrogradait et revenait. Et vous pourriez faire cela. Eh bien, je suis perdu en ce qui concerne Dieu. Si jamais vous avez été avec lui, vous ne serez jamais perdu en ce qui le concerne. Parce que Dieu ne peut pas vous sauver, puis vous tournez le dos et vous rejetez. S'il le faisait, il irait à l'encontre de son propre dessein. Il ne peut donc pas faire cela. Alors quand Dieu, nous devenons plus sages, mais Dieu était infini au départ. Il était parfait. Il ne devient jamais plus sage. Il est toujours le même. Donc, si une certaine situation critique s'est produite et que Dieu agit de telle ou telle manière, lors de cette situation, si la même situation se produit encore et qu'il n'agit pas de la même manière, alors il a mal agi quand il agit ici. Vous voyez? Il faut donc qu'il soit le même en tout temps, quel que soit l'âge, et de voir que les gens peuvent expliquer, essayer d'annuler la puissance de la divinité. Ça, je ne le comprends pas. Parce que si Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, sa puissance est la même, son attitude est la même. Et ce qu'il était en ce temps-là, il l'est maintenant. Et il le sera pour toujours. Ça ne peut rien lui enlever. C'est tout. Et s'il est ressuscité au jour de son pèlerinage terrestre, il a guéri les malades pour qui les médecins ne pouvaient rien faire et les a guéris. S'il agit ainsi lors de cette situation critique et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il doit agir de la même manière aujourd'hui, sinon il a mal agi envers ceux-là. Voyez, s'il a fait une promesse en ce temps-là et qu'il devait s'en tenir à cela, il fait une promesse ici, il doit s'en tenir à cela. Forcément, il n'y a rien qui cloche chez Dieu et avec sa promesse. Ce qui cloche, c'est un autre niveau, du fait que nous n'avons pas la foi pour y croire ou pour le prendre au mot. Maintenant, voyez-vous,
Si nous avions la même jugeote qu'un oiseau, nous agirions comme ceux du début. Mais nous devenons si intelligents que nous trouvons toutes les explications possibles pour déprécier la parole. Et nous disons, oh, c'était à une époque révolue. Et nous créons un autre type de situation. Au lieu de prendre Dieu au mot, nous commençons simplement une nouvelle organisation. Voyez? Eh bien, c'est comme ceci que Dieu le fera. Et c'est comme ça que Dieu le fera. Si nous étions comme les oiseaux et que nous ne changions pas et qu'il ne nous avait pas été donné le libre arbitre, nous prendrions simplement Dieu au mot. Cela réglerait la question. Point final. Dieu l'a dit, un point c'est tout. Comme c'est beau de voir que le Dieu vivant et vrai vit encore aujourd'hui. Au milieu de tout ce chaos, Dieu vit et règne encore. Maintenant, ce peuple de l'Alliance, Israël, s'était retrouvé là-bas en Égypte à cause de leur désobéissance et parce qu'ils avaient vendu leur frère Joseph. Ils avaient été emmenés en Égypte et y étaient restés en esclavage pendant 400 ans. Je veux vous faire remarquer qu'ils n'ont jamais perdu leur alliance. Ils avaient perdu leur liberté, pas leur alliance. Dès lors que Dieu a fait l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, il a juré par lui-même qu'il sauverait Abraham et sa postérité après lui. Dieu est dans l'obligation de tenir cette promesse. Et il est tout aussi lié par sa promesse à votre endroit qu'il l'était envers Abraham. Quant à la promesse, c'est vrai, si vous êtes la postérité d'Abraham, comment devient-on la postérité d'Abraham? Nous qui sommes morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham, dit la Bible, et nous sommes héritiers selon la promesse. Alors Dieu est autant lié envers vous qu'il l'était envers Abraham. Dis donc, cela devrait ôter toute peur. Dieu ne veut pas que vous ayez peur de quoi que ce soit. Reposez-vous solennellement sur ce qu'il a dit. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un homme qui relèvera le défi de l'heure où nous vivons. C'est vrai. En ce jour où la discorde et tout le reste se sont infiltrés, au nom de la religion et tout, et au nom du salut, de l'évangile, nous avons besoin que quelqu'un soit suscité parmi nous, comme Dieu a suscité Moïse, pour qu'il remplisse cette fonction à cette époque-là. Oui, ils n'avaient pas perdu leur alliance, ils avaient perdu leur liberté. Ils étaient esclaves, mais l'alliance demeurait encore. Et un jour, alors qu'ils étaient là à gémir et à pleurer, à cause des oppresseurs de l'Égypte, parce qu'ils étaient devenus des esclaves, je veux que vous remarquiez ce beau tableau. Et ceci serait bon pour les légalistes. Écoutez, Dieu n'est jamais descendu pour dire, bon, si vous faites telle et telle chose, si vous faites telle et telle chose, la grâce de Dieu avait pourvu d'un sauveur, Moïse. C'est vrai, Moïse n'était pas arrivé là n'importe comment, mais c'est par sa grâce souveraine que Dieu avait envoyé Moïse. Non seulement un sauveur, mais la grâce avait pourvu d'un libérateur, sans aucune loi ni rien. C'est simplement par sa grâce solennelle que Dieu avait envoyé Moïse pour être un libérateur et un sauveur de la nation, afin de les faire sortir. Quand je pense à cela, alors je me rappelle que le même Dieu qui était avec le peuple de l'Alliance en Égypte est certainement, au vu de toute la pression et de l'indifférence qui accourt dans l'Église ce soir, il enverra, par la grâce de son propre être, un libérateur. Nous sommes tout aussi certains de recevoir une effusion du Saint-Esprit en ces derniers jours que nous sommes assis dans cette Église ce soir. Dieu a agi en faveur du peuple de l'Alliance, sans que ce peuple ait à faire le moindre effort. Mais il a envoyé gratuitement du ciel au peuple de son Alliance un acte de grâce. Sur la base de la souveraineté de sa promesse, il a envoyé Moïse. Et dans la même situation critique, alors que les gens étaient en esclavage et qu'ils subissaient toutes sortes de choses, le joug du péché, de la maladie et des ennuis d'aujourd'hui, il est tout aussi sûr
qu'il enverra Jésus-Christ la deuxième fois, qu'il a envoyé Moïse la première fois. Quand la situation critique s'est produite, Dieu a agi dans sa grâce souveraine. Il est tenu de faire la même chose dans les mêmes conditions, sinon il a mal agi lorsqu'il l'a fait à cette époque-là. Vous le voyez? Voici ce à quoi j'essaie d'arriver. Le plus grand péché que je trouve dans l'Église aujourd'hui, c'est l'incrédulité. C'est le seul péché qui soit. Il n'existe pas d'autre péché que l'incrédulité. Là, dehors, quelle partie de cela est la nuit? Quelle partie est noire? Vous ne pourriez pas dire, il fait noir dans cette partie-ci, alors qu'il fait complètement noir, même à partir de mes mains. Bon, il n'y a qu'une seule façon de définir le péché et de déterminer ce qu'est le péché. Ce n'est pas parce que vous buvez, ou que vous fumez, ou que vous jouez à des jeux d'argent. C'est défini ainsi. C'est parce que vous êtes un incroyant que vous faites ces choses-là. Et c'est vrai, le fait que vous jouiez aux jeux d'argent, le fait que vous montiez, le fait que vous voliez, ces choses ne sont pas des péchés. Ce sont les résultats du péché. C'est parce qu'en vous habite un esprit différent. Si vous étiez un croyant ferme, ces choses seraient aussi mortes et sombres que la nuit devant vous. Certainement, voyez, ces choses sont des attributs de l'incrédulité. Dans Jean chapitre 3, Jésus a dit que celui qui ne croit pas est déjà condamné. Vous n'avez même pas franchi la première étape. Vous êtes condamné au départ. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez avoir un étalon de mesure dans votre Église. Si vous faites ceci, si vous vous conformez à ces règles-ci, si vous vous conformez à cette règle-là, bien des fois, les gens vont laisser de côté de petites choses comme ça pour faire partie d'une Église. Mais la chose est encore dans leur cœur et ils le font au secret. Mais une fois qu'un homme a satisfait aux exigences de Dieu et qu'il est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, ces choses sont ôtées de sa vie. Il n'a plus le désir de les faire. Pourriez-vous imaginer un cochon? Le cochon ira manger sur un tas de fumier. Je ne lui en veux pas. C'est un cochon. C'est ce qui le pousse à le faire. Mais vous n'arriverez jamais à amener un agneau à faire ça. Parce que ce sont deux natures différentes. Le cochon a une nature et l'agneau a une autre nature. Et tant que vous pouvez avoir cette même nature dans ce cochon, peu importe combien vous essayez de le nettoyer, il aura la même nature. Parce qu'il est un cochon au départ. Ainsi, bien des fois, nous prenons les gens et nous les amenons à l'église et tout comme ça. Et nous faisons d'eux des membres, alors qu'ils n'ont jamais été sauvés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, devant un tel méli-mélo, les gens ne savent pas de quel côté se tourner. Ils voient des gens qui professent le christianisme et qui ne sont pas différents du monde. C'est parce que ces personnes ne sont jamais entrées en contact ou n'ont jamais été nées de nouveau. Elles n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus, n'ont jamais cru en lui. Il se peut qu'elles se soient emballées, il se peut qu'elles aient dansé, il se peut qu'elles aient poussé des cris, il se peut qu'elles aient parlé en langue, il se peut qu'elles aient fait toutes ces choses, mais elles ne sont jamais venues à la personne, Jésus-Christ. Elles ne sont jamais vraiment nées de nouveau. Dans leur cœur, ces choses meurent, leur nature est changée et une nouvelle personne naît. Bon, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Après cela, il a tué l'Égyptien. Mais Dieu était avec lui dans le pays de Madian et il l'a ramené. Devant ce buisson ardent, ce jour-là, il a vécu une expérience qui l'a marqué toute sa vie. Et comme je l'ai dit hier soir, je le redis aujourd'hui, cet homme, peu importe combien Moïse avait été bien enseigné, combien il connaissait la théologie, combien il était un bon membre d'église, et il avait eu un bon professeur, sa mère. Il avait été élevé selon tous les préceptes d'instruction possibles. C'était un fils de roi, mais en essayant par lui-même, il n'a quand même pas réussi à accomplir cela.
mais en 5 minutes, dans la présence du buisson ardent, il est devenu une nouvelle personne. Il s'est passé quelque chose. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, dans nos séminaires, ce n'est pas tant un enseignement de la théologie, mais une expérience du buisson ardent, où les hommes se prosternent devant Dieu et le rencontrent face à face. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est quelqu'un qui relèvera le défi, comme il en était en ce temps-là. Ce qu'il nous faut, ce sont des hommes et des femmes qui ont rencontré Dieu et qui savent de quoi ils parlent. Pas quelqu'un qui essaie d'enseigner à partir d'un livre d'église ou d'une théologie ouverte. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un homme qui était dans la présence d'un buisson ardent, qui est né de nouveau, a été changé et est devenu une nouvelle créature. Voilà le genre de personne qu'il nous faut aujourd'hui. C'est le genre de personne qui restera sur la ligne de feu, quoi qu'il arrive. Moïse, après avoir reçu sa commission, est descendu en Égypte et a délivré les enfants d'Israël. On voit une grande erreur et une grande chose. Ce qui arrive en ce jour-là arrive de même aujourd'hui. Nous voyons que lorsque Moïse est allé chercher les enfants d'Israël et qu'il les a fait sortir, il s'était produit un phénomène. Alors voilà, je ne veux pas vous blesser, je ne veux pas vous secouer ou vous arracher la peau, mais je tiens à prêcher la vérité. Il y a une chose, frère, la vérité ne vous rendra jamais populaire, mais la vérité vous rendra honnête. Voilà une bonne chose. Et ne devriez-vous pas être honnête plutôt que populaire? Certainement que vous devriez l'être. Maintenant, je veux que vous sachiez que quand ce phénomène s'est produit, des miracles, des signes et des prodiges ont été accomplis. Et quand ils sont sortis, dit la Bible, une multitude de gens de toute espèce sont sortis. Un groupe de gens de toute espèce. Certains d'entre eux étaient des croyants et d'autres prétendaient croire. De grands miracles avaient été accomplis. Les gens sont sortis en faisant profession d'être croyants, mais ils n'étaient pas des croyants. Et c'est là que réside une grande partie de nos problèmes aujourd'hui. Nous pourrions mettre le doigt dessus. Ce sont des hommes et des femmes qui viennent à l'église et qui font profession d'être des croyants, mais qui ne le sont pas. J'en ai vu derrière la chair, j'en ai vu dans les lignes de prière, j'en ai vu partout des hommes et des femmes qui viennent là et disent « Je suis un croyant » et qui font profession d'être des croyants, mais qui ne sont pas des croyants. Et c'est là que les ennuis d'Israël ont commencé, quand ils en sont arrivés au point où ils ont constaté que ces gens-là étaient aussi sortis. Certainement que le surnaturel s'était produit. C'est ce que nous voyons dans nos milieux aujourd'hui, dans nos églises. Dieu est entré en scène. Il guérit les malades. Il a ressuscité les morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il fait entendre les sourds, parler les muets. Il guérit les infirmes. Il ôte les cancers des gens. Nous, on ne peut pas nier ces choses. Il y en a par milliers. Au départ, c'est ici, à l'intersection de la 8e rue et de la rue Penn, que tout a commencé. Et maintenant, c'est partout dans le monde. Et il y a 10 000 feux de réveil qui brûlent sur les collines de toutes les nations païennes et partout ailleurs. Des signes et des prodiges s'accomplissent. De grandes choses sont en train de se produire. Dieu est en action. Nous sommes au temps de la fin, au carrefour du temps. Nous voyons donc qu'il y a là une multitude de gens de toute espèce. Bien des fois, le peuple de Dieu dit « Oui, je le suis, je vais faire ceci ». Et nous voyons que ces gens étaient charnels. Dès que la moindre difficulté s'est présentée, ils ont voulu retourner en Égypte. Ils voulaient les pots d'ail, ils voulaient du poisson pêché dans le fleuve, ils voulaient le poireau et l'ail, ils voulaient les choses qu'ils avaient là-bas en Égypte. C'est un beau et un parfait type du membre d'église charnel d'aujourd'hui. Il aime les choses du monde parce qu'il n'est pas de Dieu. La Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Et Christ a raison dans toutes ses déclarations. C'est vrai. Et aujourd'hui, nous voyons des gens qui sortent. Oh,
Comme j'aimerais que d'une manière ou d'une autre, Dieu mette ceci sous la 5e côte du côté gauche et le tasse bien. Un homme, peu importe combien il essaye de faire semblant, lorsqu'il fait face à une difficulté, cela fera ressortir ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de pire en lui face aux difficultés. Prenez un chrétien un moment donné, mettez-le devant une difficulté et regardez sa réaction. Vous verrez de quoi il est fait. Tout le monde peut faire bonne figure. Tout le monde peut louer le Seigneur lorsque le Saint-Esprit se répand sur une assemblée de gens. Mais que les ennuis surgissent, alors observez ce qui se passe. Observez ce qui arrive à ce moment-là. Alors, êtes-vous en train de tomber? Êtes-vous de cette multitude de gens de toute espèce? Êtes-vous la personne qui ne peut pas, comme on le dit dans le langage de la rue, qui dit « Je ne peux pas le supporter ». C'est ça. Vous ne pouvez pas tenir le coup. Frère, si vous êtes dans cet état-là, rétrograde, avec des hauts et des bas, à l'endroit et à l'envers, pourquoi ne venez-vous pas au calvaire pour mourir à vous-même et naître de nouveau de l'Esprit de Dieu? Amen. Honte à vous, vous qui professez le christianisme, vous qui vivez dans vos églises. Nous n'avons pas de membres ici. Vous venez simplement ici. Vous faites partie de différentes églises. Mais vous qui faites profession d'être des chrétiens et qui, dehors, menez une vie qui montre que vous ne l'êtes pas, vous êtes un déshonneur pour l'association du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous qui faites profession d'être chrétien et qui avez honte de le prendre au mot ou de témoigner de sa puissance et de sa gloire, en tout temps, vous êtes un déshonneur pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la vérité, c'est vrai. Tenez-vous-en à la parole. Quoi qu'il advienne, tenez-vous-en à sa parole. Abraham a dû le faire. Il a appelé les choses qui n'étaient point comme elles étaient. Il a cru à Dieu et cela lui était imputé à justice. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est qu'on ôte l'os de poulet et qu'on mette une colonne vertébrale dans le christianisme. Voilà. Ce qu'il nous faut, ce sont des chrétiens nés de nouveau, des hommes et des femmes, des gens qui, lorsqu'ils voient surgir les ennuis, ils ne se défilent pas, ils ne tombent pas, ils ne se précipitent pas de ce côté-ci, ils n'y ont pas part, mais un homme ou une femme qui prendra position et qui se montrera sous son vrai jour. Même vos amis vous apprécieront davantage si vous faites cela. Quel est l'homme qui n'appréciera pas une femme? Elle aura beau être laide, comme une clôture de boue enduite de crapauds. Elle aura beau être laide au possible, mais qu'elle soit une vraie dame et qu'elle ait assez de noblesse de caractère pour défendre les principes de la moralité féminine. N'importe quel homme qui a un tant soit peu de virilité en lui, il lui tirera son chapeau. Et si l'homme agit ainsi, étant un fils de Dieu déchu, que pensera Dieu lui-même d'un homme qui s'en tient à ses convictions, qui appelle le bien bien et le mal mal? Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un bon réveil à l'ancienne mode, comme celui de Saint Paul, et que le Saint-Esprit de la Bible soit de nouveau dans l'Église. On voit tant de cette mollesse, de se laisser aller, qui se font au nom du christianisme. Éliminez tout ça. Tant de dénominations, tant de théologie, tant d'instructions. Et je ne cherche pas à soutenir. De toute façon, les gens ne marchent pas de manière aussi boiteuse que l'Église le fait. Voilà, c'est ça. De manière aussi boiteuse que l'Église le fait. Ce n'est pas l'instruction qui est votre béquille, c'est votre foi qui est votre béquille. Amen. C'est vrai. L'instruction n'y arrivera jamais. La dénomination n'y arrivera jamais. Aucune organisation ne pourra jamais se substituer à l'expérience de la chambre haute. Aucune école ne pourra jamais remplacer la Pentecôte. C'est impossible. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Revenir à l'expérience de la Bible. Des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont lavés dans le sang de l'agneau, blanchis, régénérés,
2 fois né. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil. Un réveil à l'ancienne mode, comme celui que saint Paul a eu vers l'an 66 de notre ère. Maintenant, mon frère, ma sœur, nous voyons que cette multitude de gens de toute espèce est sortie. Au bout d'un moment, ils ont commencé à se plaindre. C'est ce qu'on voit dans chaque mouvement suscité par Dieu. C'est ce que vous, les méthodistes, vous voyez dans votre église. C'est ce que vous, les baptistes, vous voyez dans votre église. Vous, les presbytériens, les pentecôtistes, qui que vous soyez, vous les voyez. C'est une multitude de gens de toute espèce. Voilà ce que c'était. Il y a très longtemps, au XVIIe siècle, lorsque John Wesley a eu un réveil, une multitude de gens de toute espèce sont entrés. Lorsque Martin Luther a eu un réveil, une multitude de gens de toute espèce y sont allés. Lorsque les baptistes ont eu un réveil, par John Smith, une multitude de gens de toute espèce y sont allés. Lorsque les pentecôtistes ont eu un réveil, une multitude de gens de toute espèce y sont allés. Et c'est exactement ce qui a causé sa mise au rencard. S'ils avaient été de vrais articles authentiques, ils seraient restés dans l'Église et ils auraient prié jusqu'à ce que les autres sortent et ils auraient continué. Il y aurait toujours un réveil dans l'Église méthodiste, baptiste, presbytérienne et pentecôtiste. C'est une multitude de gens de toute espèce. Ils sont sortis. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à se plaindre. Ils n'étaient dans le désert que depuis 3 mois, quand ils se sont mis à dire « Oh, si j'avais de l'ail, si j'avais des poireaux !» Ils étaient là-bas. Ils avaient de la nourriture d'ange pour remplacer l'ail. Et ils se plaignaient. Pourquoi? Leur système digestif n'était pas capable de digérer, capable, la nourriture d'ange. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous n'avons pas eu de réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Et notre tube digestif spirituel n'est pas capable de digérer un bon vieux réveil à l'ancienne mode du Saint-Esprit par lequel on peut tenir bon. Au contraire, il nous faut une ordonnance du médecin, l'ordonnance du docteur Jésus, qui nous remettra sur pied, certainement. Ils ne tiennent pas bon. Ils avancent, ils reculent. À la moindre petite chose qui surgit, ils se plaignent, se disputent, se mettent dans tous leurs états. Ils prennent une église dans laquelle l'une de ces choses éclate, c'est comme un cancer. Ça détruira toute l'église. C'est vrai. Nous devrions commencer tout de suite à nous débarrasser de cela. Eh bien, il n'était pas très loin. Bon, réfléchissez un peu à ça. Ils mangeaient de la nourriture d'ange, descendue du ciel, et ils se plaignaient. Ils buvaient des eaux issues d'un rocher frappé, les eaux pures et saintes de la vie, et ils se plaignaient. Ils désiraient l'eau boueuse du Nil. C'est pareil aujourd'hui. Les gens disent « Oh, prédicateur, vous êtes trop borné. Vous dépouillez l'Église de tous les plaisirs. Quand vous vous mettez à prêcher contre ce genre de choses, ci et ce genre de choses-là. Frère, si l'Église en était où elle professe l'être aujourd'hui, elle aimerait les choses de Dieu et détesterait les choses du monde. Elle a une multitude de gens de toute espèce. C'est ça le problème aujourd'hui. Une multitude de gens de toute espèce. Des gens qui désirent les choses du monde et qui veulent introduire des futilités dans l'Église. C'est pour ça qu'ils trébuchent et tombent. C'est ce qui empêche d'avoir des réunions de prière. C'est pour ça qu'ils organisent toutes sortes d'associations dans l'Église et qu'ils enlèvent l'autel à la première rangée. Et le seul feu qu'ils ont, c'est au sous-sol. C'est ce qui dit aux prédicateurs de prêcher 15 minutes et de le faire en parlant des chapelets ou des oiseaux rouges ou des choses de ce genre. Mais, je vous le dis, une église du Dieu vivant, née de nouveau, peut entendre l'évangile. Car un homme qui est né de l'Esprit de Dieu, Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Certainement, des multitudes de gens de toute espèce. Ils sont sortis, oui. Ils avaient quitté leur grande position en Égypte, dont ils se vantaient, se vantant de leurs idées matérialistes, de leurs dispositifs mécaniques,
de leur science médicale, de ce qu'ils réalisaient avec leurs dispositifs mécaniques. Ils se vantaient de leur position. Ils avaient abandonné toutes ces choses pour faire route avec le grand médecin. Et ils se plaignaient toujours. N'est-ce pas exactement comme la multitude de gens de toute espèce d'aujourd'hui? Et tout à coup, ils sont arrivés à un endroit appelé Kadès Barnéa. Kadès Barnéa, c'est le tribunal. C'était le tribunal du monde. Le vrai nom de cet endroit, sa signification, c'était une très grande source qui bouillonnait près de ce tas de palmiers qui se trouvait dans le désert, où il y avait de petites cabanes qu'on appelait une ville, le lieu d'habitation du peuple d'une nation ou d'une petite poignée de personnes. Et partout là-bas, les toutes petites sources qui bouillonnaient partout étaient alimentées par cette seule grande source. Quelle belle image de l'Église, là-bas, dans le désert, où tout devait venir à Kadès pour s'approvisionner en eau. Tout devait venir à Kadès pour s'approvisionner en eau. Et donc, c'est la seule grande source qui alimentait l'autre source. C'est un type du ciel. C'est un type du tribunal de Dieu, puisque le jugement commence par la maison de Dieu. Et là où cette grande source alimentait les autres petites sources qui prenaient leur point de départ. Cela signifie que le ciel étant le tribunal de Christ, toutes les églises donnent la vie, l'eau dans le tribunal. Là où les gens vont à l'église pour être jugés. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens viennent à l'église et on leur passe la main dans le dos et tout. Et ça, parce qu'ils mettent de l'argent dans le plateau à offrande, parce qu'ils sont devenus diacres, parce qu'ils occupent une fonction ou une autre dans l'église, ou alors parce qu'ils peuvent se balader à bord d'une meilleure voiture, ou porter de meilleurs vêtements, ou quelque chose comme ça. On vous respecte et on vous passe la main dans le dos. Frères, ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des prédicateurs à l'ancienne mode, qui appelleront les choses par leur nom. Noir, c'est noir, et blanc, c'est blanc. Comme Jean-Baptiste, lorsqu'il est sorti du désert de Judée, il n'était pas très bien habillé. Il était enveloppé d'une peau de mouton, avec une ceinture de cuir, un tissu de poils de chameau attaché autour de lui. Et il est arrivé là, en prêchant la repentance. Et quand Hérode a pris la femme de son frère Philippe, et qu'il l'avait épousée, il est allé là-bas à la réunion. Je peux m'imaginer le diacre qui dit « Ne prêche surtout pas sur le mariage et le divorce ce soir, parce qu'il y a un grand homme parmi nous ce soir. Ne fais surtout pas ça. » Pouvez-vous imaginer qu'un homme qui a reçu le Saint-Esprit dans le sein de sa mère puisse fermer les yeux sur un péché, quel qu'il soit? Jean-Baptiste avait reçu le Saint-Esprit 3 mois avant sa naissance. Il était mort dans le sein de sa mère. Quand le nom de Jésus a été prononcé pour la première fois, il a sauté et bondi dans le sein de sa mère. Pouvez-vous imaginer qu'un homme qui a reçu l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, 3 mois avant sa naissance, puisse faire des compromis avec les choses du monde? Il s'est avancé tout droit vers lui a mis son doigt au nez et a dit « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » C'est ça. Cela lui a coûté la tête. Mais il est immortel ce soir dans l'autre monde, parmi les rachetés. Amen. Ce n'est pas populaire, mais c'est la vérité. Amen. Remarquez, n'ayez pas peur quand je dis Amen. Ça signifie qu'il en soit ainsi. Oui, c'est vrai. Bon, je sais que je deviens un peu excité de temps en temps. Vous pensez que je suis excité, mais je ne le suis pas. Je sais où j'en suis. Je sais exactement où j'en suis. Je sais de quoi je parle. Je sais de qui je parle. Le Seigneur Jésus-Christ. Remarquez comme c'est beau. Et ils se sont mis à murmurer et à se plaindre. Et ils ont finalement été conduits à Kadès. Et quand ils sont arrivés à Kadès, ce tribunal, au jugement, ils étaient tous rassemblés là. Et il viendra un jour glorieux, et je crois que ce jour est proche maintenant, où il y aura une séparation entre le bien et le mal. Et je crois que je peux suffisamment prouver, par l'autorité que donne l'Écriture, que la marque de la bête est le sceau de Dieu, ou le peuple de Dieu,
vont bientôt se manifester et que c'est même en train de se manifester maintenant. La marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie. La marque de la bête, c'était ceux qui avaient rejeté le bien. On leur perçait l'oreille pour qu'ils demeurent dans l'erreur pour le reste de leur vie. Ceux qui reçoivent le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens 4:30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » On en est au point où on ne peut plus supporter la médiocrité. C'est vrai, c'est comme un homme qui essayait d'aller au ciel. Il avait une poignée de billets. Le contrôleur de train lui a posé la question quand il est monté à bord. Il lui a dit « Pourquoi avez-vous autant de billets ?» L'un des billets était un billet des méthodistes, l'autre des baptistes, l'autre de la science chrétienne, l'autre des adventistes du 7e jour, l'autre était toutes les choses. Il lui a dit « Pourquoi avez-vous tous ces billets ?» Il a dit « Eh bien, je vais vous le dire, monsieur. » Il a dit « L'un disait sans cesse que ceci est vrai, et cela est vrai. Alors, je les ai tous essayés. » Il a dit « Je me suis dit que j'apporterais le billet de chacun d'eux. » Et il a été condamné. Frère, il n'y a qu'un seul moyen d'aller au ciel. C'est par Jésus-Christ, en étant né de nouveau du Saint-Esprit. Si un homme ne naît de nouveau, il n'entrera point dans le royaume, a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quel jour que celui où nous vivons, mon ami. Quel temps que celui où nous vivons. Quel changement. Quelle secousse. Dieu a toujours confirmé son Église. Dieu le fera toujours. Je ne dis pas qu'ils viendront tous au Branham Tabernacle. Je ne dis pas qu'ils iront tous à Wall Street. Je ne dis pas qu'ils iront tous à l'église chrétienne ou n'importe quelle autre église. Ce que je dis, c'est que dans chaque église, Dieu a ses membres. Il a les membres de son corps qui sont nés de nouveau. Et ce sont eux qui sont fidèles à Dieu. Ce sont eux qui aiment le Seigneur Jésus de tout leur cœur et de toute leur âme. Vous les verrez lire leur Bible dans la réunion de prière. Vous les verrez faire tout ce qu'ils peuvent pour le royaume de Dieu. C'est vrai. Mais la multitude de gens de toute espèce est vraiment imposante, écrasante. Elles essaient de ramener les gens dans les choses du monde. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un autre Kadès Barnéa. C'est vrai. Là où commence le jugement. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Corée s'est levé et a dit « Il n'y a pas que Moïse qui soit saint parmi le peuple. » Et il a rassemblé un grand groupe de gens. Puis, il s'est présenté là avec ce grand groupe de gens et a dit « Nous sommes des prophètes, nous sommes ceci et nous sommes cela. » Que s'est-il passé? Dieu a parlé à Moïse et a dit « Sépare-toi de lui. » Puis il a ouvert la terre et les a engloutis. Ça a été la fin de ces ronchonneurs et la fin de ces gens qui avaient suivi Corée. Que s'est-il passé ensuite? Dieu a dit « Nous allons », il a dit à Moïse, « Envoie des espions pour explorer le pays où nous allons, celui que je t'ai promis. » Si Dieu leur avait dit que c'était un bon pays, si Dieu avait fait toutes ses promesses, cela aurait dû satisfaire n'importe qui, puisque c'est Dieu qui l'avait dit. Bon, à tous les coups, nous allons crier « Gloire au Seigneur » à ça. Mes frères, c'est le même Dieu qui leur a fait cette promesse, qui nous fait toutes ces promesses qu'il leur a faites. Pourquoi en doutons-nous? Qu'essayez-vous de dire, frère Branham? Est-ce une multitude de gens de toute espèce? Oui, c'est tout à fait cela. C'est une multitude de gens de toute espèce. Et nous sommes à Kadès en ce moment, où vous, de grands hommes dans le pays, nous avons eu un Jacques Schuller, un Billy Graham, nous avons eu Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy Osborne. Nous avons eu de nombreux hommes puissants qui ont parcouru ce pays d'un bout à l'autre. Et ce soir, il y a plus de débit d'alcool que d'églises. Et leur nombre va en croissant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une multitude de gens de toute espèce. Je vais vous dire quelque chose, que cette nation ne se contente pas de réserver 1 heure d'un certain jour à la réunion de prière. Environ 1% de 1000 personnes essayeront d'y assister. Faites en sorte que toute cette nation se tourne vers Dieu, qu'elle ferme tous les débits d'alcool, détruise toutes les distilleries et ferme tous ces lieux de beuverie
et d'escroqueries et tout le reste. Qu'on interdise aux femmes le port de ces espèces de petits shorts dégoûtants et qu'on fasse de leur port dans les rues une infraction passible d'une peine de prison. Qu'on nettoie les foyers, les maisons et l'église et qu'on mette des prédicateurs derrière la chaire au lieu d'une sorte de conférencier. Cela déclenchera un réveil à l'ancienne mode où les hommes et les femmes invoqueront Dieu. Nous aurons un réveil qui balayera le pays et ce sera la meilleure défense que nous ayons jamais eue. C'est la seule chose au monde qui arrêtera la bombe atomique. Vous avez un abri anti-aérien sous son aile. Amen. C'est vrai. Remarquez, Kadès Barnéa est entré en scène. C'est là que le jugement devait avoir lieu. Moïse a choisi 12 hommes, un de chaque tribu, et il les a envoyés explorer le pays. Quand ils sont revenus, j'aimerais que vous remarquiez le genre de rapport. Oh, ont-ils dit, c'est un beau pays. Oh, c'est un pays excellent. Il y coule le lait, le miel. Mais, on dit 10 d'entre eux, nous ne pouvons pas nous en emparer. Nous ne pouvons pas nous en emparer. Oh, ont-ils dit, nous avons rencontré les Amoréens, les Madianites et les Cananéens et tous ces gens. Voyons, nous étions comme des sauterelles auprès d'eux. Ce sont des hommes de très grande taille et leurs villes sont toutes fortifiées et il n'y a aucun moyen pour nous d'y entrer. Oh, nos cœurs défaillent au-dedans de nous. Nous ne pouvons pas nous en emparer. Et le peuple, par un vote populaire, a accepté ce rapport. Mais il y avait là 2 personnes, l'un nommé Caleb et l'autre nommé Josué, qui avaient ramené une grappe de raisin qu'il fallait 2 hommes pour porter. Caleb a dit, « Tranquillisez-vous devant le prophète. Tranquillisez-vous. » Il a dit, « Nous sommes tout à fait capables de nous en emparer. Allons et emparons-nous-en tout de suite. Ce qu'il nous faut en cette heure-ci, c'est un homme qui relève le défi de la promesse de Dieu devant les gens. Dieu a promis l'effusion de la bénédiction de Pentecôte dans les derniers jours. Je veux dire, une vraie effusion de la Pentecôte. Et il est temps que cela se produise. On en est à un autre Kadès Barnéa. Oui, monsieur. Ils ont dit, nous pouvons très bien le faire. Certainement que nous pouvons le faire. Qu'était-ce? Ces membres d'église peureux regardaient à ce que leurs yeux voyaient. Mais Caleb et Josué regardaient à la promesse de Dieu. Peu m'importe combien ils avaient d'opposition, combien grands paraissaient les géants, combien grandes paraissaient les clôtures. Ils regardaient à la promesse de Dieu. Et ce soir, chaque homme et chaque femme qui veut marcher avec Dieu, ne prêtez pas attention à ce que le monde dit. Si nous sommes capables ou incapables, Dieu l'a promis et c'est réglé. Dieu l'a dit. J'aime ça. Une fois que Dieu l'a dit, ça règle la question pour toujours. Je vous le dis ce soir, nous avons eu beaucoup de prétextes fallacieux. Nous avons eu beaucoup de croyances artificielles. Nous avons vu beaucoup de choses qui sont sorties pour se donner au spectacle. Certainement. Le diable vous présente toujours ses précurseurs. Une contrefaçon pour effrayer les gens. Nous avons connu une fausse Pentecôte. Nous avons connu une fausse pluie. Nous avons connu un faux ceci et cela. Mais malgré tout ça, un authentique baptême du Saint-Esprit existe. Une authentique bénédiction de Pentecôte existe encore. Une authentique guérison divine existe. Un esprit authentique existe. Un peuple authentique existe. Et c'est maintenant l'heure de se mettre en route. C'est vrai, les gens sont à l'heure de la décision maintenant. Vous devez prendre votre décision. Cette Église doit prendre une décision. Chaque homme en arrive au point où il fait face à une heure cruciale. Il y a eu un moment crucial où vous avez dû prendre une décision. Vous vous trouviez devant un tribunal. Il vous fallait répondre, je suis coupable ou je ne suis pas coupable. Quand vous vous tenez devant le juge, vous devez prendre une décision. Et ce soir,
le Branham Tabernacle doit prendre une décision. Nous allons soit avancer, soit rebrousser chemin. C'est vrai. Soit vous retournez à l'ail et aux poireaux et aux choses de l'Égypte, soit vous avancez vers la nourriture d'anges, vers le pays promis au sujet duquel Dieu a fait une promesse. Nous avançons vers un réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Sinon, vous serez mou, vous vous traînerez partout et vous picorerez comme un rouge-gorge sur une pomme jusqu'au jour de votre mort. Vous devez prendre votre décision. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Pourquoi clochez-vous des deux côtés, a dit Élie. Si Dieu est Dieu, servez-le. S'il n'est pas Dieu, alors ne le servez pas. Si la véritable expérience de Dieu, c'est ce qui ôte le péché du cœur de l'homme, et non pas le fait d'appartenir à une église, ou d'appartenir à un clan, ou d'appartenir à une organisation, ce contre quoi je n'ai rien à dire. Ces choses sont très bien. Si l'instruction ne produira pas cela, nous l'avons essayé bien des fois, et nous en avons obtenu des citernes qui fuient. À un moment donné, quand nous avons eu le conseil des quatre, nous avons pensé que cela mettrait fin à toutes les guerres. Ça n'a pas mis fin aux guerres. Il y avait une fuite dans cela. À un moment donné, nous avons pensé que les programmes pédagogiques sauveraient le monde entier. Nous avons instruit les gens. Et qu'avons-nous obtenu? Une bande d'athées instruits. C'est tout à fait vrai. À un moment donné, nous avons pensé que les associations sauveraient le monde. Et nous avons vu que les criminels les plus vils que nous avons sont issus de ces soi-disant associations. L'instruction et les associations ne sauveront pas le monde. Il n'y a qu'un seul sauveur du monde, le sang de Jésus-Christ, qui a été répandu librement au calvaire pour la rémission de tout péché que l'homme a un jour commis. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment de son qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Je défie tout homme ou toute femme, au nom de Jésus-Christ, de prendre Dieu aux mains au sujet de sa promesse ce soir. Et voyez si sa promesse est vraie ou fausse. J'ai vu les morts ressusciter, alors que les médecins les avaient abandonnés, après les avoir déclarés morts. J'ai vu des aveugles recouvrer la vue, qui étaient complètement aveugles depuis des années et des années. J'ai vu des sourds, des aveugles, des boiteux et des estropiés sautiller, sauter et louer le Seigneur. J'ai vu des prostituées quitter la rue et devenir des dames. J'ai vu des ivrognes quitter les salles de jeu et les lieux de débauche de ce monde et devenir des hommes intègres, des saints. Je mets au défi quiconque de produire quoi que ce soit d'autre qui puisse accomplir cela. J'ai vu des hommes aller chez les alcooliques anonymes pour essayer de se rétablir. Ils ont pris des injections, ils ont tout pris, et toute la psychologie du monde, et les meilleurs médecins qui soient, leur ont administré des soins sans succès. Puis j'ai vu ce même homme être pris par le sang de Jésus-Christ, et il est devenu un saint de Dieu et un prédicateur de l'Évangile. Amen. Vous pensez que je suis un exalté? Peut-être que je le suis, c'est vrai. Mais s'il faut être traité d'exalté pour pouvoir trouver grâce aux yeux de Christ, et être condamné par le monde, alors je suis l'un d'entre eux. C'est vrai. Écoutez, je l'aime. Vous avez une décision à prendre. Vous êtes à Kadès, voyez-vous? Vous voyez, vous ne pouvez pas tenir plus longtemps. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Pourquoi l'église n'est-elle pas en feu? Pourquoi la salle n'est-elle pas bondée de monde? Pourquoi de grands signes et des prodiges ne se font-ils pas? Ne mettez pas ça sur le dos du pasteur. C'est vous. Nous avons une multitude de gens de toute espèce. L'un tire dans un sens et l'autre dans l'autre. Vous devez en arriver à un moment où il vous faut prendre une décision. Si c'est le pasteur, renvoyez-le, faites-le partir et nommez quelqu'un d'autre à sa place. Si c'est un diacre, faites-le partir du conseil et mettez quelqu'un d'autre à sa place,
qui prendra cette place-là? Qu'allez-vous faire, frère? Dieu vous en a confié la responsabilité. C'est ça. Chacun de nous devra rendre compte de nos propres péchés et répondre au jour du jugement. Nous sommes à Kadès Barnéa et la parole de Dieu dit que nous pouvons nous en emparer. La parole de Dieu dit que nous pouvons avoir un réveil. La parole de Dieu dit que dans les derniers jours, il susciterait tous ces signes et ces prodiges. Et ça, il l'a fait. Chaque homme est à sa place. Mais ce que nous devons faire, c'est de nous réunir et de commencer le réveil. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il se peut que le moment de votre décision soit maintenant arrivé. Il se peut que le moment de votre décision arrive une autre fois. Mais s'il est maintenant arrivé, vous feriez mieux d'y répondre. Vous dites, « Oh frère, je prendrai ma décision un de ces jours. » Vous devez la prendre. Et c'est maintenant qu'il faut la prendre. Il y a eu un temps où vous aviez, à l'époque où vous étiez en fréquentation avec votre femme, mon frère, il vous a fallu prendre la décision de l'épouser ou non. Il vous fallait prendre une décision. Il se peut que certains aient dit, « Tu ne dois pas te marier ». D'autres ont dit, « Eh bien, tu ferais mieux de te marier ». L'un dit, « Eh bien, on est plus heureux quand on se marie ». Un autre dit, « Tu prépares ta propre ruine ». Toutes ces différentes choses, c'était à vous de prendre la décision. C'est vrai, les jugements de Kadès Barnéa sont là, devant vous. Peut-être que certains d'entre vous ici devraient divorcer. Il y a forcément des moments, parfois, où des différends surviennent au sein de la famille. Il faut régler cela d'une manière ou d'une autre. Et vous devez prendre une décision. Je vais vous dire, mon frère, ce soir, la décision à prendre, c'est que vous et votre femme, vous vous entouriez de vos bras. Si vous vous prosternez devant Dieu, que vous vous agenouillez et que vous prenez la décision de servir Jésus-Christ et lui seul, les tribunaux de divorce seront complètement asséchés. C'est vrai, aucune conversation avec votre avocat n'est nécessaire. Ce qu'il vous faut, c'est une conversation avec votre Sauveur. C'est vrai, votre avocat peut très bien vous donner des conseils, mais votre Sauveur peut vous sauver. Votre avocat peut très bien vous donner de la psychologie, des conseils tirés de ses études sur le psychique. Mais Jésus-Christ peut vous donner sa grâce et son amour. Cela remplacera tout ça. Si vous êtes malade ce soir, vous devez prendre une décision. Si vous allez accepter Christ comme votre guérisseur ou non. Vous ne pouvez ni être mou, ni traînasser à ce sujet. Vous devez dire, je crois en lui, ou je ne crois pas en lui. Je vais me rétablir, ou je ne peux pas. Je n'ai pas assez de foi pour guérir. Vous devez prendre votre décision. Si vous êtes un pécheur ce soir, vous devez prendre votre décision. Vous êtes à Kadès Barnéa. Vous êtes là, au tribunal. Ces petites sources, qu'est-ce qu'elles étaient? Des églises. Elles représentent, elles coulent de là. Le jugement commence par la maison de Dieu. Jésus l'a dit. La Bible dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu ce soir. Et vous devez prendre votre décision. Vous devez prendre votre décision, soit de venir à Christ, soit de le rejeter ce soir. Chaque pécheur ici présent doit prendre cette décision maintenant même. Soit vous sortirez d'ici en étant un meilleur homme ou une meilleure femme que lorsque vous êtes entré. Soit vous repartirez d'ici pire que lorsque vous êtes entré. Vous ne pouvez pas rester médiocre ce soir. Vous devez la prendre. Ceci était sur mon cœur. Maintenant, c'est sûr. C'était sur mon cœur. Maintenant, c'est sur vos mains. Vous devez prendre votre décision. Et vous devez prendre une décision. Vous avez peut-être été un bon membre d'église. Peut-être avez-vous toujours ardemment désiré avoir plus de Dieu. Vous avez peut-être voulu faire quelque chose pour Dieu. Souvenez-vous, vous n'êtes mortel qu'une seule fois. Et cette période-là est la seule période où vous serez mortel. Et c'est peut-être maintenant le moment où vous devez prendre votre décision. Soit vous allez avancer avec Dieu, soit vous allez rester où vous êtes. Il se peut que vous ayez à prendre votre décision ce soir. Si c'est le cas, je prie que vous laissiez tout tomber. Souvenez-vous, peu m'importe ce que c'est, si c'est votre travail, si c'est votre famille,
si ce sont vos êtres chers, si ce sont vos collaborateurs, si ce sont vos associés ou qui que ce soit d'autre, détachez-vous de tout. Quiconque met la main sur la charrue et qui même se retourne pour regarder en arrière n'est pas digne de labourer. C'est vrai. Rejetez tout fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement. Qu'est-ce que c'est? Rejetez tout fardeau et l'incrédulité qui vous enveloppe si facilement et courez avec persévérance dans cette carrière qui vous est ouverte. Prions, Père céleste, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je termine ce petit message et je le place dans le cœur des gens. Toi qui connais le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes, toi qui connais le cœur de chaque garçon et de chaque fille, tu connais le cœur de chacun, tu connais mon cœur, depuis la chair jusqu'au concierge, Seigneur. Tu connais le cœur de chaque personne, tu sais ce dont nous avons besoin, nous ne le savons pas. Tout ce que nous savons, c'est que nous savons que nous avons besoin de Jésus. Et, ô Christ de Dieu, pourrais-tu faire une promesse? Non, Seigneur, et ne pas l'accomplir. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et s'ils demandent quoi que ce soit en mon nom, je le ferai. Quel défi adressé à notre Église, Seigneur. Quel défi adressé à notre société. Quel défi adressé à nos fidèles ce soir. Ce défi que tu nous as lancé. Si vous manquez de quoi que ce soit, demandez à Dieu, il vous le donnera. Maintenant, je te prie ce soir, cher Père Céleste, de répandre librement le Saint-Esprit, qui les reprendra dans leur conscience et sensibilisera leur cœur quant à leurs besoins, et le mien aussi, Seigneur, alors que nous nous attendons à toi au nom de Christ. Maintenant, alors que nous avons la tête inclinée, la sœur va nous donner la note au piano. Je vais vous poser une question. Ce moment est peut-être celui où vous devez prendre une décision. Combien ici, y a-t-il ici un homme ou une femme, un garçon ou une fille qui n'est pas un chrétien, qui est un pécheur, et vous voulez vous décider pour Jésus-Christ? Vous sentez que quelque chose frappe à votre cœur en ce moment? Voulez-vous lever la main pour confirmer votre décision et dire « Je prends maintenant la décision de servir Christ ». Que Dieu vous bénisse, monsieur. Quelqu'un d'autre? Je prends maintenant ma décision. Que Dieu vous bénisse, mademoiselle. Quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse, là, au fond, mademoiselle. Quelqu'un d'autre peut-il prendre sa décision? Je vais maintenant servir Christ. Je suis arrivé au bout. Je suis arrivé au moment critique. C'est maintenant l'heure. Je suis à Kadès Barnéa. Dieu se tient dans mon cœur. Est-ce que je suis capable de passer de l'autre côté? Puis-je abandonner mon ami? Puis-je abandonner mes fréquentations mondaines? Puis-je franchir la frontière là-bas et entrer dans le pays promis où se trouve la promesse de Dieu? Est-ce que je serai un Caleb? Est-ce que je serai un Josué dans l'histoire du temps? Est-ce que je serai un Caleb ou un Josué dans les livres de Dieu? Ou est-ce que ce soir, je reculerai à cause de mon caractère lâche et peureux et ferai marche arrière? Ô Dieu, ôte cela de chaque homme et de chaque femme et fais qu'ils prennent leurs décisions et qu'ils se décident pour Christ ce soir. Voulez-vous lever la main? Un de plus? Que Dieu vous bénisse. Je vous vois là-bas, au fond. Quelqu'un d'autre? Là, à l'extérieur. Quelqu'un voudrait-il s'avancer vers une des fenêtres et poser sa main sur la fenêtre en disant « Je vais me décider pour Christ. Je suis à Kadès Barnéa, frère Branham. » Y a-t-il quelqu'un d'autre ici qui voudrait le faire? Y a-t-il un rétrograde qui voudrait dire « Je vais prendre ma décision ce soir. Les voies du transgresseur sont rudes. Je ne servirai plus le monde. À partir de ce soir, je servirai Christ. Je prends maintenant ma décision. Je vais lever la main. J'ai été un pécheur. J'ai été un chrétien, mais j'ai été rétrograde. Et je veux que Dieu soit miséricordieux envers moi. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui est un chrétien, qui est un homme ou une personne de Dieu, mais vous avez été long à agir? Vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a dit de faire. Vous avez eu des hauts et des bas. Vous avez écouté des choses que vous n'auriez pas dû écouter. Vous avez fait des choses que vous n'auriez pas dû faire. Et vous voulez que Dieu vous pardonne. Vous voulez un nouveau départ à partir de ce soir.
Alors, vous voudriez vous décider pour Dieu maintenant même et dire, je vais le faire? Voulez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous, vous, vous. Oh, c'est bien. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lever la main? Je veux que vous leviez la main. C'est votre décision à l'égard de Dieu. Dieu voit votre main. Vous dites, à quoi cela sert-il? Oh, levez votre main droite vers Dieu une fois et voyez ce que ça fait. Levez la main droite dans un tribunal, puis dites un mensonge sous sermon et voyez ce qui vous arrivera. Vous serez pris en défaut à cause de cela. Levez la main vers Dieu et faites un serment. Et voyez si le Saint-Esprit ne se saisira pas de vous à cause de cela. Quand Dieu se tient à la porte de votre cœur, prenez votre décision. Vous êtes à Kadès Barnéa. Il y a là-bas toutes les bénédictions que Dieu vous a promises. Il y a là-bas un réveil à l'ancienne mode. Il y a là devant vous la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la douceur, la patience. Et vous ne les possédez pas. Elles sont à vous. Dieu vous a promis ces choses. Les voulez-vous? Y a-t-il un foyer qui est sur le point de se briser? Vous vous disputez et vous vous querellez. Et vous savez que vous ne devriez pas le faire. Vous avez honte de la façon dont vous agissez envers votre femme ou envers votre mari. Et ce soir, vous voulez que Dieu, dans sa grâce, vous donne la grâce de vaincre, de passer votre bras autour de lui ou autour d'elle et de dire, mon amour, par la grâce de Dieu, à partir de ce soir, voici notre décision. Je vais vivre pour Dieu. Levez la main. Y a-t-il une famille? Que tout le monde ait la tête inclinée maintenant. Levez simplement la main. Je suis si reconnaissant qu'il n'y en ait pas. Mais s'il y en a une, Dieu sait comment s'occuper de toutes choses. Y a-t-il une personne ici ce soir qui est malade depuis longtemps? Et peut-être qu'il semble qu'on a prié pour vous, mais vous n'avez pas la foi pour vaincre. Mais maintenant même, alors que vous allez prendre votre décision, Seigneur Dieu, à partir de cette heure même, je vais te servir. Et quand je sortirai d'ici, je vais témoigner de la grâce de Dieu, que c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Et je vais le croire à partir de ce soir. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Et vous, c'est merveilleux. C'est ça. Je vais prier pour vous dans quelques minutes. Je vais demander à Dieu de vous l'accorder. Je me demande ce soir si l'un de ceux qui ne sont pas des chrétiens aimerait s'avancer à l'autel pour s'agenouiller. L'autel est ouvert à tous. Si vous voulez prier, ouvrir votre cœur à Dieu, l'autel est ouvert à tous. Pour le rétrograde ou pour le voyageur ou qui que ce soit d'autre, l'autel est ouvert à tous. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes à Kadès. Le jugement est en cours. Dieu se tient là, les bras ouverts. Il est prêt. Des personnes malades qui voudraient se lever pour confesser publiquement qu'elles ont maintenant accepté Christ comme leur guérisseur et dire, à partir de ce soir, je croirai Dieu et qu'on prie pour eux. Si vous voulez le faire, nous vous invitons à vous lever. Très bien. 3 d'entre vous sont debout. Restez debout si vous le voulez bien. Maintenant, Père Céleste, pendant qu'ils sont debout, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Je te prie, Père Céleste, que ta miséricorde soit accordée à cet homme, aux deux, et à cette femme, et à cet autre homme qui vient de se lever. Ô Dieu éternel, par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, ils ont été guéris. Ô Dieu, tu as fait descendre cela. Tu as rendu cela réel aux yeux des gens. Et je prie, Seigneur, tu as dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Maintenant, le Saint-Esprit leur a parlé. Rien d'autre ne peut être fait. Ils ont pris la décision de t'accepter ce soir comme leur guérisseur. Et ils repartent de ce tabernacle en croyant qu'ils seront en bonne santé et bien portants. Seigneur, cela ne peut pas plus faillir que Dieu ne peut faillir. Nous sommes conscients qu'aucun homme ne vaut plus que sa parole. Et ce soir, ils croient et ils ont accepté. Puissent-ils recevoir cela, Seigneur, alors que je fais pour eux cette prière de la foi au nom de Christ. Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Croyez cela de tout votre cœur. Vos ennuis sont terminés. Combien l'aime et voudrait marcher vers Sion avec lui. Faites voir votre main. C'est merveilleux. Peu importe l'église dont vous faites partie. Très bien. Levons-nous maintenant, pendant que nous chantons « Revêt-toi du nom de Jésus ». Très bien, sœur. Si vous voulez bien nous donner maintenant, tournez-vous et serrez la main à quelqu'un près de vous. Tendez le bras et serrez-vous la main. Vous tous qui l'aimez d'un amour suprême, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force, levez la main comme ceci et dites « Gloire au Seigneur ». C'est bien, très bien. Maintenant,